Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo, nous allons nous poser la question suivante. Pourquoi dans des situations de marché identiques, certains gérants surperforment le marché quand d'autres le sous-performent? Est-ce que cela est seulement dû à de la chance ou est-ce qu'il s'agit d'une compétence qui pourrait être mesurée? Pour répondre à cette question, nous allons vous présenter dans cette vidéo l'alpha de Jensen. L'alpha sert à mesurer la performance d'un portefeuille indépendamment de celle du marché. En clair, il répond à la question suivante: quelle performance le gérant a-t-il créée qui n'est pas due au risque du marché? Il est très simple d'interpréter l'alpha. Si un alpha est supérieur à 0, cela revient à dire que le gérant a créé de la surperformance. Si l'alpha est égal à 0, à ce moment-là, ça veut dire que le gérant a créé une performance conforme au marché, ajustée du risque. Et si l'alpha est inférieur à 0, à ce moment-là, ça veut dire que le gérant ou la stratégie a créé de la sous-performance. Cela revient à dire que l'alpha est en fait la mesure de la valeur ajoutée d'une stratégie ou d'un gérant. Maintenant, passons aux mathématiques. Et pour une fois, je ne vais pas vous mentir, la formule est un peu plus complexe. Formellement, comme vous pouvez le voir, la formule est la suivante. Alpha est égal au rendement réel du portefeuille, moins entre parenthèses le rendement du taux sans risque, plus le bêta que vous savez calculer maintenant, le tout multiplié par le rendement du marché moins le rendement du taux sans risque. Fermez la parenthèse. Autrement dit, pour faire plus simple, l'alpha est égal au rendement réel moins le rendement attendu compte tenu du risque. On calcule donc ce que le portefeuille aurait dû faire compte tenu de son risque systématique et on le compare à ce qu'il a réellement fait. Maintenant que vous connaissez la formule de l'alpha, il est très important de mettre en avant un cas concret afin de pouvoir savoir comment l'utiliser et surtout savoir comment comprendre l'alpha et ce à quoi il sert. Dans ce cas, nous allons démarrer avec un cas simple qui considère que le bêta a déjà été calculé et que le portefeuille a 10% de rendement sur l'année. Dans cet exemple, le marché progresse de 8%. Le taux sans risque est de 2,5% et le bêta du portefeuille est de 1. On calcule alors la performance attendue compte tenu du risque, qui est égale au rendement du taux sans risque plus le bêta multiplié entre parenthèses par le rendement du marché moins le rendement du taux sans risque, soit 2,5 plus 1 fois 8% moins 2,5%, ce qui nous donne 8%. Là, on obtient le rendement attendu. L'alpha est alors la performance moins le rendement attendu, c'est-à-dire 2%, 10 moins 8. Ok. Cela signifie que le gérant a généré 2 points de performance supplémentaires qui ne s'expliquent pas par le marché, mais seulement par son talent. Maintenant que vous connaissez parfaitement l'alpha, comment l'utiliser en tant qu'investisseur dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est simple. Premièrement, vous pouvez l'utiliser pour évaluer un gérant. Si un gérant a un alpha élevé de façon constante sur sa stratégie, alors il a créé de la valeur. Vous pouvez aussi utiliser l'alpha pour comparer deux stratégies similaires. Par exemple, deux stratégies qui évolueraient avec le même benchmark, mais dont l'une aurait un alpha supérieur à l'autre, même si la performance entre ces deux stratégies est la même, on aurait tendance à choisir la performance avec l'alpha le plus élevé. Même si l'alpha est un outil très intéressant, il a cependant des limites. Une de ces limites, c'est qu'il est variable dans le temps. Il est important de s'assurer que l'alpha d'une stratégie est stable dans le temps. Aussi, au niveau du court terme, il peut refléter une partie de hasard. Et il est aussi sensible au benchmark que le gérant pourrait choisir pour sa stratégie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui venait conclure le chapitre « Décrypter les indicateurs financiers ». La semaine prochaine, nous ouvrirons un nouveau chapitre « Décrypter le risque en finance » en commençant par la volatilité. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.